Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo réaction sur les réponses d'Eiichiro Oda à des fans. Donc on va commencer par Akainu, ça va être le sujet le plus important de la vidéo. Donc j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai affirmé que Gaban pouvait avoir une prime de 5 milliards via des faits. J'ai dit qu'il avait le niveau Yonko et qu'en plus de ça il avait une énorme dangerosité via les vérités qu'il connaissait sur le monde. Et en plus de ça, on a l'inflation dans One Piece. Donc je me suis dit que ce serait totalement logique que Gaban pourrait atteindre une prime aussi importante. Et on m'a dit que c'était impossible, que c'est beaucoup trop pour Gaban. Gaban ne peut pas avoir cette prime, il n'est pas assez puissant, etc. On a dit que je donnais aucun fait. On a dit que ce que je disais est totalement théorique. Sauf que non, si je vous dis que Gaban a le niveau Yonko, j'ai des preuves et des faits. Et donc dans cette vidéo, on va y revenir et je pensais que c'était déjà logique et totalement cohérent pour toutes les personnes. On va expliquer en détail pourquoi Gaban a le niveau Yonko et on va y revenir. On va tout d'abord parler de la prime de Akainu. La prime de Akainu est de 5 milliards de berries. Donc voilà, Akainu, 5 milliards de berries. Quand c'est pour Gaban, on me dit que je raconte n'importe quoi. Un homme qui avait le niveau Yonko, qui connaissait toutes les vérités sur le monde, et en plus avec l'inflation dans One Piece, ça n'a aucun sens pour vous. Mais quand c'est pour Akainu qui a fait jeu égal avec Marco dans les vivre cards officiels et qui a affronté Aokiji, un commandant de Yonko qui n'est même pas YC1, pendant 10 jours, là par contre j'entends personne se plaindre. Akainu qui a la même prime que Barbe Blanche Prime alors que le vieux cancéreux lui a fait un boulot sur Marineford. Faut dire la vérité, Barbe Blanche était malade, il avait pas de haki. Barbe Blanche comparé aux autres Yonko, il n'y avait pas de haki des rois, pas de haki de l'armement. Après on n'avait pas les images officielles donc on sait pas s'il a utilisé du haki de l'armement. Mais bizarrement quand Aokiji lui saute dessus, Barbe Blanche ne le coupe pas, alors que normalement avec le haki de l'armement, censé pouvoir trancher un Logia, tu vois. Donc franchement, Barbe Blanche à Marineford, franchement je vous dis la vérité, hein, et il a rien d'un Yonko, Barbe Blanche sur Marineford. Ok, il a un fruit pété de fou furieux, mais pas de haki des rois, alors que les Yonko avaient le haki des rois, ils l'utilisaient à son paroxysme. On a vu du haki de l'observation pour les Yonko, du haki de l'armement, comme je vous l'ai dit, au moment où Aokiji saute sur Barbe Blanche, il ne découpe pas alors qu'il a sa lame bien plantée. Donc Akainu n'a pas pu battre ce mec, c'est quand même compliqué, en plus une crise de cœur. Vraiment, il n'y a aucune excuse pour Akainu. Donc excusez-moi si je suis un peu remonté aujourd'hui, mais quand on me dit que je dis n'importe quoi, on peut pas être d'accord, on peut me dire oui, 5 milliards c'est beaucoup, oui 5 milliards c'est énorme, c'est la prime de Barbe Blanche Prime. Mais on est dans une époque où les primes sont ahurissantes. Là, c'est 5 milliards pour Akainu, 3 milliards 6 pour Mihawk, alors que Mihawk il nous a pas encore prouvé factuellement son niveau, 1 milliard 9 pour Crocodile. Donc voilà, la prime, c'est pas que la puissance, c'est aussi la dangerosité et aussi l'inflation actuellement dans One Piece. Donc pour moi, la prime que je donne à Gaban, si Gaban revient avec un équipage ou qui refait un acte assez dangereux, pour moi, elle pourrait toucher les 5 milliards parce que là, on a Akainu 5 milliards, il a quasiment la prime de Roger Prime. Franchement, Rayleigh Prime avait le niveau Yonko. Rayleigh vieux ne peut pas battre un Yonko, il lui dit lui-même. Il dit qu'il aurait pu battre Barbe Noire à son prime ou au moins il aurait pu l'affronter quand il arrivait sur l'île de Bois Hancock. Ensuite, le YC1 et le YC2 ont un niveau global. Il y avait les primes avant qui représentaient bien la hiérarchisation en termes de puissance. Donc dans ces primes, on avait toujours le YC1 qui avait un petit peu plus que le YC2. C'était toujours très équivalent. Il n'y avait pas une seule fois où on a vu une prime de YC1 bien plus importante que le YC2. Ensuite, bien sûr, on a les Doriki. Ça, c'est quand même un exemple que tout le monde connaît dans One Piece. On avait eu Sanji et Zoro qui ont affronté des personnages avec la même échelle de puissance. La différence, elle était minime entre Jabura et Kaku, c'est pratiquement rien du tout. D'ailleurs, on a eu un SBS où on a demandé à l'auteur qui était le plus puissant entre Zoro et Sanji et l'auteur n'a décidé de tout simplement pas y répondre. Ensuite, il y a le côté symbolique, donc le YC1 et le YC2 est toujours représenté de la même taille. Par exemple, pour Rayleigh et Gaban, quand Oden arrive, on a quand même une représentation identique. Les deux personnages sont proches, ils sont de la même taille. On voit que c'est vraiment deux personnes qui se ressemblent et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette image qui est donnée par l'auteur.
Et enfin, pour dire que le YC1 et le YC2 ont le même niveau global, il y a bien sûr l'équilibre des forces. Imaginons qu'on est dans un équipage Yonko, que le YC1 qui pourrait ou rivaliser ou faire jeu égal avec un amiral. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre des forces? Si on a le Yonko qui pourrait affronter plusieurs amirals ou un amiral, mais qu'en face on n'a pas de YC2 pouvant rivaliser avec un amiral, ça ne donnerait aucun équilibre des forces. C'est pour ça que logiquement le YC1 et le YC2 ont un niveau global, car s'il y a un affrontement entre un équipage Yonko et la marine, faut qu'il y ait au moins 2 commandants qui peuvent se prendre un amiral, sinon il n'y a pas d'équilibre des forces, c'est tout simple. Pour terminer, on m'a dit que j'ai pas de preuve que Gaban a battu Shiki. Donc oui, j'ai pas de preuve officielle, mais c'est logique, c'est un shonen. Pourquoi Gaban il aurait pas battu Shiki? C'était l'affrontement ultime de Gaban, c'était l'affrontement ultime de Loro Jackson contre l'équipage de Rox. Donc c'est logique, forcément, ils ont dû gagner, ils ont tous gagné. Comme les affrontements des Mugiwara, Sanji bat toujours, Zoro bat toujours, Luffy bat toujours son adversaire ultime. Donc pourquoi pour Gaban ce serait pas le cas?